bonjour à tous ou rebonjour si vous me retrouvez sur le sentimental. Pour ceux qui démarrent par le sentimental, j'ai la guidance générale qui se trouve sur ma chaîne pour cette nouvelle semaine. Alors on y va ici pour le sentimental avec le bélier dans le même ordre que pour le général. Je vous rappelle que c'est du général du coup, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter tout simplement ici votre signe solaire. Merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à laisser un commentaire si le cœur vous en dit et de cliquer sur j'aime pour faire vivre ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie grandement. Allez, on est parti pour les célibataires béliers. On a ici la carte des poissons. Ça peut représenter donc le signe de la personne qui va arriver vers vous. On voit aussi le mois de mars. Peut-être que vous êtes célibataire depuis le mois dernier et que vous étiez avec quelqu'un qui était poisson. On a ici le signe de la balance. Donc ça peut aussi représenter une balance qui était dans votre signe, qui était dans votre vie avant, et ou aussi la personne qui arrive vers vous. On a l'amoureux, un couple qui est destiné, ok, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ok, je vais déposer les cartes. Hop, il y a un bouleversement. Ok, bon. Alors ici, dans cette première rangée, je pourrais voir, pour certains, une fin de relation depuis le mois de mars, ici. Il y avait, on voit dépression, dédoublement. Peut-être que l'autre personne avait une face cachée. Quand vous vous êtes rencontrés, cette personne paraissait bien sous tout rapport, et le fait de vivre avec, vous l'avez découvert de nouvelles façons et ça ne vous plaisait pas du tout. Ok. Ici, il y avait une emprise, manipulation, sorcellerie. C'est justement ce qui pourrait justement avoir péché dans une ancienne relation ici. Et ça a bouleversé. Il y a eu rupture derrière après ça. Ok. On a plusieurs signes. On n'a que 2 signes. Ok. Alors ici, donc, je parlais des poissons et des balances. Ça peut représenter donc la personne qui était avant avec vous ou celle qui arrive ici dans votre vie. Donc mars pour moi, ça peut représenter, mars et octobre, ça peut représenter des mois où il y a eu rupture avant. Ok, parce qu'ici, une rencontre au mois d'octobre, ce serait trop long par rapport au tirage de la semaine. Donc il y a eu quelque chose au mois de mars, au mois d'octobre avant. Ok, il y avait... on voit ici la superficialité. Je vous disais tout à l'heure que vision, dédoublement, c'est comme si la personne que vous aviez eue avant a caché son visage, elle avait un double visage. Elle était bien devant et elle se montrait même aux yeux des gens comme quelqu'un de bien, mais dans le privé, ça ne se passait pas très bien du tout. On voit ici la superficialité, c'est le fait justement de se montrer d'avoir une certaine facette au grand jour, et dès que ça arrivait en privé, c'était plus du tout la même personne. De 6 mois à 1 an, ça peut représenter justement la période où vous avez rompu. Ici on a la voilà, du coup vous ça vous a amené ici dans une remise en question, le fait de réfléchir sur votre façon de rencontrer, de vous comment dire, de faire trop confiance à la personne qui est en face de vous. Voilà, vous avez fermé les yeux au début, vous étiez amoureux, voilà, au début on fait pas c'est le cœur qui parle, on est un peu bébête, comme on va dire, on est tous pareils. Et il y a eu une prise de conscience au moment où ça c'est devenu plus sérieux. Il y a quand même quelqu'un ici qui arrive derrière. On va vers le bonheur et l'éclaircissement, l'épanouissement ici, dans une nouvelle relation. Il m'aime. Du coup, il m'aime, c'est elle-même aussi. Vous allez... hop, j'ai un cheveu ici. Hop là. Et ici, quelque chose de plus... voilà, j'avais un cheveu qui était bien droit. Vous allez aller sur quelque chose de... regardez, quelque chose de plus équilibré, comme si c'était fluide. Voilà. On voit il m'aime ou elle-même, parce que vous allez démarrer tranquillement. Vous n'allez pas vous faire avoir 2 fois. C'est qu'on voit ici. On va vers l'équilibre. On va vers l'équilibre dans une nouvelle relation ici. Peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer lors d'une soirée, d'une sortie avec des amis. Ici on voit relation amicale, légèreté, sortie entre amis. Donc, cette rencontre peut se faire justement lors d'une sortie entre amis ici, un jour, une semaine. Donc ça se fait assez rapidement ici.
Donc si c'est pas cette semaine, c'est peut-être la semaine prochaine, mais voilà, il y a quelque chose qui arrive où vous venez, ou en voyant cette vidéo, vous venez peut-être juste de faire cette rencontre, ok? Mais ici, pour l'instant, on voit pas ce qu'il y a tout derrière, mais il y a quelque chose qui démarre bien en tout cas, hein, mais quelque chose qui va commencer de façon plus douce. On va y aller doucement. On va y aller doucement ici. Comment on dit, chat. Je sais plus comment on dit. Il y a un petit proverbe comme ça. Je sais plus. Enfin, bref, il y a un truc comme ça. On ne sait pas avoir deux fois. Ok. Pour les coups pour qui tout va bien, on a ici qu'on a la même vision de la vie, hein, qu'on rêve des mêmes choses. C'est équilibré au niveau du couple. Vous êtes un couple qui est destiné de toute façon à vous rencontrer ici. On retrouve ici l'équilibre. Donc il y a de l'équilibre dans pas mal de choses, dans plusieurs secteurs ici de votre vie. J'ai eu un gling. Ici, on voit le mois de mars et le mois d'octobre. Alors, est-ce que vous êtes en couple depuis le mois d'octobre l'année dernière? Mars, ce serait peut-être même mars. Peut-être que vous êtes en couple depuis le mois dernier. Donc, finalement, on est encore dans les bons moments du couple, les démarrages, là où tout va bien, où on se découvre, où c'est l'amour fou ici. On peut aussi, avec cette carte, l'emprise, manipulation, sorcellerie, sortir d'une relation de faux jumeaux. Ça peut représenter ici la personne d'avant. Je vais aller voir le chiffre 4 ici en numérologie, qui peut peut-être expliquer un peu plus cette carte. Alors là, approche parfois trop structurée peut les rendre inflexibles et résistants au changement. En essence, le chiffre 4 est un pilier de force offrant soutien et sécurité à son entourage. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec la carte. La numérologie, pour cette carte, elle ne parle pas du tout. Pardon. Ok, alors du coup, ok, c'est dans le passé, parce que j'ai eu quelque chose ici au niveau de la gorge, c'est par le passé. Il s'est passé quelque chose ici dans le passé, au niveau du couple. Il y avait de l'emprise et de la manipulation. Et le couple que vous formez là, maintenant, et c'est justement ce retour à l'équilibre, le fait de faire confiance de nouveau en la vie, en l'amour, et de vous faire confiance en vous. Ok? On a ici de 6 mois à 1 an. Ça peut justement être en arrière, la période de votre rencontre ici. Ça peut représenter aussi l'ancien couple, 6 mois à 1 an. Ça peut-être que vous avez rompu il y a 1 an avec une autre personne qui justement avait de l'emprise sur vous, qui vous manipulait ici. On a voilà, ce retour au bonheur ici avec ce nouveau couple que vous formez ici. Vous vous êtes peut-être rencontrés lors d'une rencontre, lors d'une sortie entre amis, mais ça peut aussi vous représenter vous profitant de la vie ici. On sort, on voit du monde, voilà. Ici, justement, en parlant de l'ancien couple ici, on voit que ça a eu un bouleversement, une cassure, une rupture. Peut-être que même vous étiez peut-être même marié, il y a peut-être eu divorce ici, parce que ici, bouleversement, foyer, famille. Donc vous étiez peut-être même déjà établi en tant que famille, couple, avec des enfants. Et ici, il y a eu cette rupture suite à de l'emprise et de la manipulation ici. On voit ici que vous étiez du coup en plein doute. Vous avez traîné dans cette anxiété au niveau de cet ancien couple ici. Il y a une remise en question, donc est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est la faute de l'autre? Voilà, vous vous êtes remis en question dans cette aventure, mais on va vraiment vers quelque chose de plus sain ici, vraiment. Donc on laisse ici, c'est comme si ici ça appartenait au passé, et ici c'est l'avenir, c'est de ranger ici. Ici il y a quelque chose qui est prévu d'ici un jour à une semaine. Donc vous voyez comment ça parle sur votre situation, vous avez peut-être prévu quelque chose d'ici peu. Pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile, on voit ici du dédoublement, donc le fait de ne pas se montrer sous son vrai jour, de ne pas être authentique ici. Donc est-ce que ça vous représente vous ou l'autre? Ici on voit l'emprise, est-ce qu'on a une certaine emprise sur l'autre? Est-ce qu'on le manipule? Est-ce que c'est comme si on le dirigeait, voilà. On le dirigeait, c'est vous le chef. Ou c'est dans l'autre sens, c'est vous qui subissez cette emprise ou cette manipulation. Ok? Ici, on voit que ça va apporter un certain bouleversement ou que ça vous bouleverse, vous, dans votre intérieur à vous. Parce que cette maison, ça peut représenter aussi votre intérieur à vous. Il y a quelque chose qui s'est... C'est comme s'il y avait un froid. Et un froid s'est installé entre vous ici. Vous, ce que vous souhaitez...
vous souhaitez avoir, c'est de l'équilibre au niveau de la relation. On l'a deux fois quand même ici. Donc une relation, donc un certain équilibre homme-femme, que vous ayez les mêmes droits au sein du couple, qu'il n'y ait pas un qui soit plus au-dessus de l'autre. C'est ce qui y est demandé ici dans ce tirage, hein, de retrouver un certain équilibre au niveau du couple. Vous étiez destiné ici, hein, de toute façon, à vous rencontrer, hein, vous êtes choisi, hein, vous êtes choisi ici. Donc peut-être qu'il y a des soucis depuis 6 mois à 1 an, donc ça fait quand même un petit moment, hein. Vous avez été patient jusqu'à maintenant, ou patiente jusqu'à maintenant. Ça entraîne bien sûr des remises en question, hein, des doutes, hein, quant à votre couple ici, mais on va aller vers un éclaircissement de la situation et vers un nouveau bonheur ici. On va redémarrer ici, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour, et on va redémarrer ici, on voit un jour, une semaine, ça va arriver de façon assez rapide ici. Peut-être que justement, le fait de sortir, hein, d'aller en discuter dans un endroit public, de réserver un restaurant, peut-être que vous avez même des enfants en plus, hein. Donc peut-être d'être en couple, une sortie en couple, d'aller peut-être au restaurant et de discuter de ce qui ne va pas. Du coup, ça permet de discuter plus calmement, d'être plus calme, plus en paix, hein, parce qu'on ne va pas les s'engueuler devant tout le monde dans un restaurant. Donc le fait de discuter, d'avoir du monde autour, on est obligé de parler calmement. Donc peut-être que c'est ce qui pourrait amener à une réparation, à une entente à nouveau au niveau du couple ici, hein. Mais ça se fait assez rapidement, hein. On voit un jour, une semaine, donc ça pourrait arriver dans la semaine ici, peut-être justement ce petit déclic au vu du tirage qui pourrait peut-être vous aider, vous apporter des pistes ici pour que les choses aillent mieux. Ok. On voit de nouveau ici cette reconnexion. Donc voilà, vous allez vous reconnecter l'un à l'autre, il n'y a pas de souci, hein. C'est un passage. À partir du moment où on prend conscience de ce qui ne va pas, on peut le réparer, il n'y a pas de rupture, hein. Il y a cette cassure, il y a ce blanc, et il y a ce froid qui s'est installé entre vous, mais ici on voit qu'il y a une reconnexion de prévu derrière, hein. Ok. Je vais aller voir maintenant pour les lions. Allez, c'est parti pour les lions. Je demande à la source de nous éclairer sur la semaine des lions du lundi 31 mars au 6 avril 2025. Ça y est, on est déjà au mois d'avril, ça passe vite, hein. Oh, mon Dieu. Allez. Hop. Alors ici, pour les célibataires, on a l'amoureux. Donc il y a quelque chose qui arrive à vous ici, hein. Il y a quelque chose qui arrive ici pour les lions, pour les célibataires. Ok. On va trouver un certain équilibre. On a le travail. Maintenant, il nous manque un ou une chérie. Ben, elle arrive. Hein. Il ou elle arrive à cette personne. Ici, on va vers son épanouissement. Donc, peut-être que c'est une première relation amoureuse ici. On voit que ça va se passer lors d'une sortie ici. Hein. Le fait de bouger passionnément. Oh, on démarre par quelque chose quand même qui est assez... Je parlais tout à l'heure de dire que c'était peut-être une première relation, mais on voit ici, pour certains, une reconnexion à quelqu'un, à une ancienne relation. Ok. Il y a l'âme sœur, hein, qui arrive ici pour vous, hein. On voit ici l'engagement, ça pourrait même aller jusqu'au mariage, hein. Ok, à la folie, passionnément à la folie. Équilibre, on l'a quand même 2 fois, hein. Ok, un mois à une saison. Et le signe du poisson. Ok. On a la balance et le poisson. Donc, ça pourrait représenter la personne ici qui arrive dans votre vie. C'est marrant parce que pour les béliers, on avait, pareil, la justice 2 fois. On avait le soleil aussi. On avait aussi les relations amicales, l'amitié, légèreté, sortie entre amis. On avait aussi le poisson. On avait la balance, le poisson. Ouais, d'accord. Donc les éléments feu, chaque élément en fait, ont des similitudes au niveau de leur tirage, hein. Ok. Bon, alors, on a quelqu'un qui arrive pour vous ici, hein. C'est quelqu'un que vous allez choisir, quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous allez, qui va vous attirer. On voit ici les polarités. Donc vous êtes attirés l'un à l'autre, hein. Ok. Vous allez être sur la même longueur d'onde, voilà, parce qu'on voit ici cette balance ici qui est bien les deux paniers sont au même niveau, vous serez sur la même longueur d'onde. Vous allez justement vers un épanouissement dans la sphère sentimentale ici, lors d'une sortie,
de, de sortir ici avec des amis, on va au cinéma, au resto, au McDo, voilà, bref, c'est lors d'une sortie que ça se fait. Ou c'est le fait d'aller tout simplement faire des courses, qui sait, voilà, on peut rencontrer l'âme sœur tout bêtement au détour d'une rue. Hein. Ici, voilà, on commence par quelque chose de passionné, hein. Passionné à la folie, hein. On démarre fort. Hein. On démarre fort ici. Hein. On a ici pour certains, donc on voit ici le fait de faire des compromis avec cette personne. Peut-être on a peut-être eu une relation par le passé ici qui nous a un petit peu... on voit ici qu'on a réparé son petit cœur. Moi, je vois pas une reprise de relation ici, je vois qu'on a réparé son petit cœur. C'est comme si on a eu peut-être une relation avant et que ça n'a pas duré. Et du coup, on est resté dans cet état de célibat parce que c'était confortable jusqu'à maintenant. Mais il y a cette rencontre ici qui arrive, mais c'est même pas, vous l'avez même pas prévu en fait. C'est pas quelque chose qui est prévu pour vous. C'est comme si ça arrivait au détour d'une rue, comme je vous l'ai dit, comme si ça arrivait par hasard ici. Okay, on voit les compromis. Peut-être que vous allez faire des compromis sur quelque chose ici. Hein. Des compromis sur quelque chose, ça va être le fait d'être justement sur la même longueur d'onde, en mettant des compromis dès le départ au niveau de votre vie ici. Et on a ici, je vois que c'est une 22, donc le 2 c'est peut-être une deuxième union. Deuxième union, on a le 2 ici aussi. Hein. Donc on voit ici qu'on a l'équilibre, et l'équilibre, il y a vraiment, ça va être vraiment équilibré. Hein. Il y aura vraiment, vous serez vraiment... on voit de la diplomatie ici, le fait de se parler avec diplomatie, de mettre les choses dès le départ. Peut-être que l'autre personne qui vient vers vous a eu aussi peut-être cette blessure au cœur. Donc voilà, il y aura des compromis qui seront faits dès le départ. Ici, je vous l'ai dit, hein, vous allez vers votre épanouissement. C'est une rencontre d'âme sœur. On voit ici l'amitié 2 fois, hein, donc ça va peut-être commencer doucement. Hein. C'est une rencontre qui va se faire... de façon assez douce. Hein. On met pas la charrue avant les bœufs ici, mais on va faire quelque chose, la passion et la folie. Hein. Donc c'est quelque chose qui va évoluer dans le bon sens. On voit quand même, cet engagement très très sérieux derrière. Hein. À moi une saison, ça peut être la période où vous êtes retrouvé célibataire. Ok. Il faut encore dégager quelque chose. Il y a encore des choses quelque chose qui n'est pas passé au niveau d'une ancienne relation. Donc il y a encore des choses à sortir. Ok, donc vous voyez hein, comment ça vous parle par rapport à votre ancienne relation. Donc il y a eu quelque chose. Ça peut aussi parler de timidité, d'avoir le chakra de la gorge qui est bloqué. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas, qu'on n'a pas su exprimer ici dans une ancienne relation. Ici. Donc on part, hein, c'est une relation simple, hein, tranquille, tranquillement mais sûrement, voilà. Et ici, on voit qu'on aura la même vision des choses, on rêvera des mêmes choses. Ok. Pour les couples pour qui tout va bien, pardon, vous étiez destinés à vous rencontrer ici, vous êtes choisis. On voit qu'il y a de l'équilibre hein, au niveau de votre couple. On voit ici qu'on a fait des compromis aussi, hein, pour que tout roule. Il y a le bonheur hein, dans votre couple. Ici, vous êtes peut-être un couple qui aimait sortir, hein, voir des gens. On voit de la passion. Alors attention à ce qu'elle n'est pas trop non plus, hein, mais on a quand même le symbole de l'infini. Donc c'est vraiment une relation qui est amenée à perdurer jusqu'à la fin. Voilà. Ici, ce bouquet ici pourrait représenter votre autre ici qui sait vous gâter. Hein. Ici, c'est une relation qui a pu démarrer simplement, mais c'est peut-être aussi le fait d'être bienveillant ici l'un envers l'autre. On a ici un temps relatif, un mois, une saison, il y a peut-être quelque chose qui est prévu d'ici quelques temps. On voit ici l'engagement, le mariage divin, le contrat d'âme. Donc vous avez peut-être prévu ici de vous marier ou de vous paxer ici. Ça a été annoncé ici dans votre entourage. Hein. Et on voit ici que vous avez la même vision des choses, vous êtes accordés sur les mêmes choses. Ici, pour le coup, pour qui c'est un petit peu plus difficile, on voit le triangulaire ici. Triangulaire, donc est-ce que vous êtes en triangulaire et du coup, ça peut peut-être... ce n'est peut-être pas le choix de l'autre, ou ce n'est pas votre choix à vous, c'est pour peut-être... faire plaisir à l'autre et ce n'est pas peut-être quelque chose de sain ici. On voit ici qu'on aimerait retrouver un certain équilibre à deux, hein, ce qui vous apporterait un certain épanouissement dans votre couple.
Mais aussi, ça peut parler de cette envie d'aller en triangulaire pour justement s'épanouir au sein du couple, hein. Il peut y avoir les deux solutions, hein. Donc, ou c'est quelque chose où il y a un des deux qui veut y mettre fin, ou c'est quelque chose dans lequel vous voulez aller. C'est vous qui fonctionnez comme vous le souhaitez ici. On voit la légèreté, les sorties entre amis. Donc ça peut représenter ici cette triangulaire, hein. Le fait de voir certaines choses autrement que de rester en couple tout le temps. Voilà. Peut-être que vous avez envie de pimenter ici votre vie de couple. De toute façon, au niveau du couple, il y a de l'amour, hein, ici. Il n'y a pas de souci, c'est bien votre âme sœur. Si jamais c'est cette envie d'aller vers une triangulaire qui vous irait, on voit ici que de toute façon votre couple est protégé. C'est le signe de l'infini avec ce 8. Vous êtes vraiment amenés à vivre ensemble jusqu'à la fin ici. On voit ici qu'on va faire des compromis par rapport peut-être à cette triangulaire, hein. On va mettre des bonnes bases pour ne pas s'éparpiller, hein. C'est une triangulaire, ça se travaille, hein. C'est comme le libertinage, il faut vraiment que ce soit bien cadré pour que ça fonctionne ici. On a ici donc cette bienveillance ici que vous avez quand même envers l'autre, vous saurez le protéger ou la protéger ici. Vous êtes de toute façon dans un mariage divin, hein, c'est un contrat que vous avez passé ensemble pour être ici, vous retrouver ici, hein, avant votre réincarnation. Ici, à la folie, c'est ce bouquet, c'est aussi ce cadeau. Peut-être que vous vous faites ce cadeau ici, dans le couple, aller vers quelque chose de pimenté, voilà, au niveau du couple. Si c'est le fait de ne plus vouloir être en triangulaire, d'arrêter ce fonctionnement ici, on veut retrouver un certain équilibre, on l'a 2 fois ici. Ici, il y a pu y avoir justement des choses qui n'ont pas été très claires au niveau d'une triangulaire. Ça n'a pas fonctionné comme ça devait fonctionner ici. De toute façon, vous êtes protégés, hein, vous êtes bien avec votre âme sœur. Ici, on va retrouver un nouveau bonheur derrière, des relations plus simples. Ok. Vous êtes liés, hein. De toute façon vous êtes liés, il n'y a pas de souci, il y a les anneaux qui sont ici. Et peut-être que vous allez justement vous faire le cadeau d'arrêter cette triangulaire ici et de partir, donc de rééquilibrer votre couple. Ici, 1 mois, 1 saison, ça peut être le fait d'arrêter ça d'ici 1 mois. Mais bon, si vous êtes ici déjà dans cette vision des choses, je pense que c'était peut-être quelque chose que vous avez testé il y a 1 mois et 1 saison et ça vous ne convient pas, la triangulaire, ou c'est quelque chose que vous pensez faire et qui va démarrer ici dans 1 mois à 1 saison. Mais attention, on fait bien des compromis. Ici, on voit le contrat d'âme, on fait bien les choses, hein. On ne le fait pas en dépit dans le mauvais... Bon, comment on appelle ça? En dépit du bon sens? Voilà, en dépit du bon sens, voilà, c'est ça. Vision, donc vous avez quand même la même vision des choses, hein. Donc, mais je vois aussi une certaine sensibilité, donc faites attention, protégez l'autre, hein. Protégez l'autre, ok. Ou protégez-vous justement des coups de canif au contrat. Ok, bon. Bon, vous voyez, hein, si ça vous parle ici, hein. Ok, il ne reste plus que le Sagittaire. C'est parti. Allez, je demande à l'assaut de nous éclairer pour la semaine du 31 mars au 6 avril pour nos Sagittaires. Merci, merci. Allez, c'est parti. On va aller voir la coupe. On a ici 1 mois à 1 saison, temps relatif. Donc vous êtes peut-être célibataire depuis 1 mois à 1 saison. On a ici, ok, on a le signe du Poisson. La Balance, le signe de la justice. Ok, on peut être ici en instance de divorce, hein. On voit ici la justice, ça peut représenter justement le fait de divorcer, hein, de quelqu'un. On est séparés depuis 1 mois, 1 saison, puis on a mis les choses en route, hein, pour justement divorcer ici. Pour d'autres célibataires, on voit que vous êtes célibataire, hein, depuis 1 mois, 1 saison. Ou que vous pourriez rencontrer quelqu'un d'ici 1 mois, 1 saison. Ok, on voit le signe du Poisson. Bon, on n'a que le Poisson. Donc le Poisson, c'est le fait de se faufiler. Quand un poisson nage entre les pierres, se faufile dans certaines situations. Ok, je vois quelque chose comme ça. C'est comme si on se défilait. On se défilait dans une situation. Est-ce que votre vie de couple n'a pas fonctionné? Encore un cheveu ici. Il est là. Ok. Défiler, fil.
cheveux, fil. C'est quelqu'un qui s'est défilé ici. Alors, est-ce que il y a eu séparation, mais il y a un qui est parti. L'un ou l'autre est parti, ce qui a mis fin à une relation ici. Et on voit qu'on va faire les démarches pour lancer les procédures de divorce ici. Une semaine à un mois. Donc on a un mois, une saison, une semaine à un mois. Donc, bon, si ça fait un mois, une semaine à un mois, on est aussi dans le même... et sinon, les choses au niveau du divorce vont être mises en place d'ici un mois, une saison ou une semaine à un mois. Donc, c'est entre les deux. Hein. Donc, pour moi, ça concerne ici une fin de couple qu'il y a eu avant. Donc, c'est aussi cette procédure de divorce, ce qui vous amène ici à un célibat. On a ici de la compassion. Donc, soyez compatissants dans ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé devait peut-être arriver. C'était un travail qu'on avait à faire avec cette personne. Hein. Il ne faut pas prendre ça comme... on voit ici le lien karmique. Ok, donc je vais prendre ces deux rangées ici et ensuite ces deux rangées pour le futur. Donc ici on est dans le passé, donc il y a bien quelque chose qui s'est passé ici. Hein. Ici c'est comme si on tournait le dos à l'autre, ici il y a eu quelque chose, il y a eu un blocage au niveau de deux personnes ici. Donc on est en séparation pour moi ici. Hein. Savoir secret, vous avez peut-être découvert quelque chose qui ne vous a pas plu hein, ici. Du coup, il y avait des doutes, de l'anxiété, ben forcément, hein, et il y a eu une bonne remise en question. Vous étiez dans un lien karmique ici. C'est aussi un apprentissage. Donc, ne vivez pas ça comme un échec, mais quelque chose que vous deviez travailler. On voit ici que les choses vont se rééquilibrer. Donc, ça peut aussi être lié justement à ce divorce. On coupe les ponts avec cette personne. C'est terminé et on va aller vers quelque chose de plus... on va vers un nouveau départ ici. Nouveau départ, ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un, mais on a la fin de parcours ici, donc ça peut être justement la décision hein, pour le divorce. Il y a bien un nouveau départ dans votre vie ici. On voit relation légère. Peut-être que vous n'allez pas en fait ici vous attacher tout de suite à quelqu'un d'autre. Vous allez peut-être faire des rencontres, mais vous n'allez pas vous attacher tout de suite. Vous n'avez pas envie pour l'instant, vous n'avez pas envie de remettre ça. On voit le courage, la ténacité, la persévérance. Ici, ce que vous allez vouloir rechercher, c'est retrouver un certain courage, retrouver confiance en vous avant de retourner dans une relation sérieuse. Mais on voit hein, qu'il y a quand même des petites rencontres hein, derrière, mais il n'y a rien de sérieux qui arrive. Hein. Il n'y a rien de sérieux pour vous qui arrive derrière. Vous allez accuser hein, ce qui est arrivé, hein, cet échec, ce que vous prenez pour un échec. Mais moi, je vous le rappelle, c'est quelque chose que vous deviez vivre. Vous aviez quelque chose à travailler ensemble. À partir du moment où ça a été travaillé ensemble, le lien s'arrête et c'est quelque chose de normal. C'est ce qu'il faut vous dire. Ok bon. C'est pas très réjouissant, mais bon, après quand il y a une fin à quelque chose, c'est pour le début d'autre chose de mieux. Hein, ok, c'est ce qu'il faut se dire. Pour les couples pour qui ça va bien, on voit ici que vous êtes peut-être en couple depuis un mois à une saison ou une semaine à un mois. Donc ça peut être un couple qui n'était pas très vieux, hein, vous vous êtes rencontrés il n'y a pas très longtemps. Ou pour les couples pour qui c'est depuis un bon moment maintenant, peut-être que vous avez prévu certaines choses d'ici un mois à une saison ou une semaine à un mois. Ça peut représenter deux choses. Donc vous avez prévu deux choses ici au niveau de votre couple. Vous êtes peut-être avec un signe du poisson. On voit aussi le mois de mars. Alors, il a pu se passer quelque chose au mois de mars au niveau de votre couple. Ok. Donc c'est avant. Là maintenant ça va, mais il y a peut-être eu quelque chose au niveau de votre couple avant. Hein. Donc il n'y a pas longtemps. Hein. Mais il y a eu une remise un nouveau départ dans votre couple ici. On retrouve un certain équilibre. Hein. Ok, bon, donc il y a bien quelque chose, vous voyez, hein, par rapport aux dates, si c'était, voilà, il y a eu quelque chose au mois de mars, donc ça peut représenter ici un mois, une saison, ou une semaine à un mois, donc c'était en arrière, hein, ici. Et il y a du coup quelque chose qui se remet en place. Ok, bon, on repart ici vers un nouveau départ, quelque chose de plus équilibré, et on reprend ici sa vie de couple là où on l'avait laissé avant les soucis ici. On voit de l'amour, hein, qu'il y a bien de l'amour ici entre vous. Ici, on a eu la clairvoyance quand même de voir qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et on fait en sorte que ça fonctionne à nouveau ici. On voit qu'il y a bien un rapprochement physique qui s'opère entre vous. Après une remise en question, vous avez quelque chose à apprendre au niveau du couple, vous êtes en train de travailler et si ça fonctionne, si vous voyez que les choses continuent à nouveau, c'est que vous avez fait ce travail.
c'est pas forcément quand on a un lien karmique, c'est pas que une fois qu'on a fait le taf, ça y est, on se sépare. Hein. Pas comme ce que j'ai vu pour le célibataire tout à l'heure, mais ici, c'est vous avez des choses à travailler ensemble. Quelque chose qui a été décidé avant votre réincarnation, et ça se fait ici dans cette vie. Et apparemment, vous arrivez à le faire avec courage et ténacité, vous tenez à votre couple ici. Hein. Vous êtes un couple qui a, il y a l'équilibre de ces polarités, ce qui veut dire que à chaque fois qu'il y a un souci, vous le réglez et on se rapproche à nouveau. Donc vous réglez les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc vous êtes un couple courageux et tenace ici. Pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile ici, il a pu se passer quelque chose il y a un mois à une saison ou une semaine à un mois. Vous êtes peut-être avec quelqu'un du signe du poisson, ce qui peut représenter aussi quelqu'un qui se défile dans certaines situations. C'est comme si, au niveau du couple, c'était comme si l'autre est plus introverti que vous, ou c'est vous qui êtes plus introverti. Il y a un déséquilibre ici au niveau du couple. Je vois quelqu'un qui se défile dans certaines situations. On n'aime pas aller au conflit ici. Hein. On voit ici que, moi je vois pas l'équilibre, je vois plutôt les polarités. Les polarités, c'est pour ça que c'est deux aimants qui vont se coller. Donc vous êtes de toute façon liés l'un à l'autre ici, de toute façon. Hein. Mais voilà, dans le fait de se défiler ici, on demande ici de retrouver une certaine compassion, de reconnaître qu'il y a quand même de l'amour entre vous et que c'est peut-être pas très équilibré, hein, de rééquilibrer ici les choses. Ici, on voit le savoir secret. Je vous parlais ici d'être trop introverti ici. C'est peut-être d'être trop secret. D'être quelqu'un d'un peu sauvage, peut-être aussi, hein, dans votre couple ici. C'est ce qui peut mettre à mal ici votre couple. On voit ici celui qui part à l'aventure. Donc c'est quelqu'un hein, qui sur les deux, dans le couple, il y a un qui est plus... qui frétille ailleurs. Comme s'il il aime bien... faire des choses tout seul ici, et qui laisse l'autre en plan ici à la maison. Relation légère, pour moi, oui, c'est cette relation légère, c'est cet amour léger, c'est le fait de ne pas trop s'impliquer. C'est comme si il y avait un des deux qui ne s'impliquait pas assez dans la relation ici. Du coup, ça amène des doutes hein, pour l'autre personne, forcément, c'est normal. Hein. Et ici, on voit cette toxicité qui peut justement mettre à mal ici le couple. Hein. On voit ici une fin de parcours. La fin de parcours, c'est pas, je ne vois pas ici comme une rupture, mais plutôt une fin de parcours de difficulté. Ok ? On va ici être persévérant dans cette aventure, hein, dans cette aventure de couple ici, dans ce lien hein, karmique. On est persévérant. On se dit les choses vont s'arranger, je vais réussir à le dompter. Ou alors si c'est vous, hein, qui êtes comme ça, qui frétillez, qui se défile dans certaines situations, qui n'assume pas certaines choses ici. Voilà, c'est un apprentissage que vous avez à faire hein, de vous impliquer plus dans une relation ici. Il n'y a pas de séparation, hein. Il n'y a pas de séparation, mais il y a des choses ici à rééquilibrer d'un côté ou de l'autre. Ok, bon bah j'espère que ça vous a parlé. Je vais peut-être mettre une dernière ici. On voit ici le lion, mois d'août. Ok. On voit ici le rayonnement, la confiance, la fierté. Ici, il y a aussi le théâtralisme et l'orgueil. Dépression, dédoublement ici. On a le signe du lion, ça peut aussi représenter l'autre, hein, le poisson ou lion. Pour les couples, là c'est pour les couples pour qui c'est un peu plus difficile. Théâtralisme, orgueil. C'est justement, je vois quelqu'un qui, dès qu'il y a un problème dans le couple, il part en claquant la porte. Il n'a pas envie d'aller à la confrontation. Qu'est-ce que... Elle est encore en train de gueuler, je fous le camp jusqu'à ce qu'elle se calme. Ou c'est monsieur, voilà, c'est madame qui en a marre d'entendre monsieur gueuler, qui s'en va. C'est l'un ou l'autre. Hein. C'est ça se théâtralise, c'est de là de fermer la porte, d'en faire beaucoup, de faire du bruit en partant pour couper la conversation. Donc vous voyez si ça vous parle ici. Ok, bon bah j'en ai terminé ici avec le sentimental pour les signes de feu. Vous êtes les 3 derniers ici que je devais faire pour la semaine. Je vous laisse. Donc toutes les vidéos pour le mois d'avril sont sorties aussi normalement. Oui, ça a dû sortir le 31, lundi 31. Ok, donc si je poste mes vidéos le 30 ici, donc ça part demain. Voilà, à partir de demain, vous avez tous les signes pour le mois d'avril. Je vous souhaite à tous une belle semaine, une bonne lecture, une bonne écoute. Merci d'être passé sur ma chaîne. Je vous fais des bisous. Bonne semaine.